Bienvenue au musée des vampires. Mon nom est Jacques Sergent, je suis créateur du musée des vampires, un musée unique au monde qui est consacré à la légende, à la genèse et à la symbolique des vampires depuis le début du monde, depuis la préhistoire, jusqu'à nos jours. J'ai commencé à être intéressé par les vampires malgré moi à l'âge de 7 ans en voyant le film de Murnau, Nosferatu, que mes parents m'avaient interdit de regarder. J'ai eu une peur bleue de tout ce qui était surnaturel de l'âge de 7 à 10 ans. Et à 10 ans, j'ai conjuré cette peur en décidant de me lancer dans ce qui me faisait le plus peur, c'est-à-dire le vampirisme. La bibliothèque, forte de plus de 500 volumes, des tableaux, des photos autographiées, tous les comédiens qui ont interprété le rôle de Dracula, un kit anti-vampire authentique, fin XVIIIe siècle, des photos, des tableaux, des miroirs, des objets, des masques. Quand les visiteurs viennent, je leur demande ce qui les intéresse le plus. À partir d'un objet, je leur raconte une histoire, une légende, et en gros, il s'établit un dialogue. Puis en fait, on arrive dans cet endroit-là qui est assez insolite. L'endroit, l'arrivée, il y a une mise en scène avec des tombes. On arrive bien dans l'ambiance du lieu, et après, effectivement, on découvre toutes ces salles avec beaucoup de documents très intéressants, avec des livres très intéressants. Donc, c'est vraiment une curiosité, et c'est vraiment un endroit qui, à mon avis, devrait pouvoir intéresser des gens curieux et des gens qui apprécient les vampires, donc un peu pour tous les goûts. C'est vraiment un endroit complètement insolite. Paris est une ville ésotérique, je dirais peut-être la ville la plus ésotérique au monde. C'est une ville tournée vers Dieu, tournée vers le mal, tournée vers Satan aussi, donc forcément tournée vers les vampires.